Chaque épisode de l'émission Likita est un rendez-vous exceptionnel. Napesi bino nyonso mbote paye zwami bino bozolanda biso partout, boza na Europe, na Afrique, boza na province, na Lualaba, na Lubumbashi, partout, je dis bien, bolandaka, le plus beau rendez-vous de chaque semaine réservé uniquement aux femmes, parce que vous savez, la femme mérite d'être célébrée au-delà du mois de mars, qui est vite passé, 31 jours, mais on n'a pas vu comment est-ce que et les Kimbangu, mais Likita continue de promouvoir les œuvres de la femme partout et en tout lieu. Alors pour aujourd'hui, c'est quand même assez exceptionnel parce que je reçois une jeune dame qui évolue très bien. Alors nous allons suivre ce qu'elle nous dira. Nous allons écouter attentivement, vous et moi bien sûr, son parcours. Elle va nous parler d'elle, de ce qu'elle fait, de ses ambitions, de ses objectifs. Elle répond au nom de Priska Maniala. Je crois que c'est nom ils ont inconnu auprès de Bazalara Mingi en mouvement sur les réseaux sociaux et autres. Elle a géré beaucoup de choses et elle continue à faire beaucoup de choses. Je n'aimerais pas la présenter directement, mais j'aimerais qu'elle se présente elle-même. Madame Priska Maniala, bienvenue chez nous, comme peut dire notre paillasson. Welcome à Likita. Merci. Vous allez Bonjour, bien? Nadine. Nous sommes assortis. Mais il faut dire qu'on est bien inspiré. Exactement, Le prenez place. Saint-Esprit fait le boulot. Exactement, prenez place. Merci. Toute belle, bien habillée. Merci. Alors, comment allez-vous? Ça va, on se porte bien. On tient le coup Toujours face un à tout ce plaisir. qui affecte notre santé mentale au quotidien à Exactement. Kinshasa. Ah, vous avez déjà passé au CNPP? En tout cas, j'ai eu ma consultation en privé. Il semble que ça va. Ça va, jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Madame Priska, vous êtes si jeune, si brave. Nous pouvons suivre sur les réseaux sociaux ce que vous faites et ce que vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils ont un canal pour nous babysater, mais ils ont un canal où ils ont des informations sur les personnes qui inspirent et qui peuvent aujourd'hui être appelées comme des femmes leaders que vous êtes. Alors, en quelques minutes, je n'aimerais pas vous présenter, je l'ai dit au début, alors j'aimerais que mes téléspectateurs et moi, Toyo Kabiso Moko, qui est Madame Priska Maniala. Alors voilà, avant de me présenter, j'aimerais vous remercier, Madame Nadine, Merci à vous. pour l'opportunité que vous me donnez de participer à cette grande émission Likita. Je me rappelle que voilà, la première fois que je suis passée, c'était en 2021, je crois. Oui, donc ça fait pratiquement... un plateau spécial de femmes. Exactement. Donc aujourd'hui, ça fait pratiquement 4 ans. Donc je crois que c'est un honneur et un privilège d'être à votre plateau. Et Merci. je vous félicite pour tout le travail que vous faites. C'est nous qui vous remercions. Alors, je vais parler de moi. Je regarde la caméra. Sentez-vous à l'aise, très à Ok, l'aise, que ça ok. soit de l'autre côté, que ça soit par là. Ok. Au fait, Priska Maniala, comme j'aime le Ça fait dire... toujours plaisir qu'on parle de soi. Oui, mais moi, ça me stresse beaucoup quand je dois parler de moi parce que j'ai eu tellement de casquettes. Il y a beaucoup de choses qui me caractérisent et par lesquelles on me reconnaît. Ok. Mais en même temps, ça fait que, voilà, il peut arriver que j'ai eu du mal à me présenter. Ouais. Et il m'arrive souvent aussi voilà, d'oublier certaines choses, mais je vais ça arrive. donner l'essentiel. Allez-y. Je le donne en bilingue. Voilà, donc je suis Priska Maniala, je suis jeune et je suis une femme. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'évolution du monde, il y a lieu de préciser. Voilà, je suis une femme, jeune femme. Ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont connue il y a quelques années, j'étais coordonnatrice des étudiants adjointe de l'Université de Kinshasa et j'ai été présidente nationale des étudiants de la RDC. Et voilà, au-delà de ça, j'ai été ambassadrice de la paix pour la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo. J'ai été aussi
chargée des programmes jeunes pour la ville de Kinshasa, Ok. pour le compte de Africa Youth Leadership Forum, qui est un forum pour le leadership des jeunes en Afrique de l'Est et la RDC. Ok. Et en dehors de cela, j'ai été directrice exécutive de l'ONG Les Ailes du Cœur pendant plusieurs années. J'ai été facilitatrice de programme pour l'ONG Congo Leadership Initiative. D'ailleurs, c'est là que j'ai commencé. Et aussi, au tout début, j'ai été championne nationale du concours d'éloquence en langue française. Ah, ok. Oui, oui. On peut le sentir. Hein? Ah oui, donc voilà, il y a tellement de choses, j'oublie souvent. Et j'ai travaillé dans un projet de la Banque mondiale pour le renforcement du système éducatif. Alors, et en dehors de ça, voilà, c'est consultance à gauche, engagement en société à droite, voilà. Et c'est moi et actuellement présidente de Renfort RDC. Voilà. Très bien, un excellent parcours. Merci. Et ils n'ont pas eu tort de vous placer ou de vous choisir ou encore de vous primer par rapport à vos mérites. Bien Alors, sûr. qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'à... Je vais prendre juste la dernière partie parce que vous avez énuméré beaucoup de choses. Mais dans la partie Asuka, où vous aviez dit que vous êtes présidente des renforts. Qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'à créer Renfort? Est-ce que c'est par rapport à votre parcours, par rapport à ce que vous aviez eu à apprendre de l'autre côté depuis jusqu'à ce jour, ou c'est fut un besoin particulier? Alors, parler de Renfort RDC, on va dire que Renfort RDC, je dirais que c'est parti d'un besoin. Ok. Un besoin qui s'est manifesté par le manque au sein de notre société. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup d'organisations, j'ai vu beaucoup de choses qui se font en RDC, beaucoup d'associations des jeunes. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait certains éléments qui me laissaient assoiffée, au fait. Je vais le dire en lingala, moni biloko ezotiko na posa. Ok. Donc, tu assistes à des choses, tu fais des choses. Continuité mais ozo yokelo moko ezangi, au fait. Donc, et c'est là que j'ai réfléchi à Renfort. En fait, Renfort RDC, c'est une abréviation parce qu'entre le F et le O, il y a un H. Ok. Le Renfort signifie Réseau national des femmes et des hommes qui sont renouvelés pour la transformation de la RDC. La transformation de la RDC. Oui, oui, Vous voulez oui. transformer la RDC. Oui, Parce oui. que la RDC est d'abord comment et comment voulez-vous la transformer? Alors, quand on parle de transformer la RDC, pour moi, d'abord, au départ, la RDC, ce n'est pas la superficie, ce n'est pas l'étendue du territoire, mais la RDC, ce sont les hommes et les femmes qui la composent. C'est pour ça que j'ai parlé des femmes et des hommes qui sont renouvelés. Pourquoi renouvelés? Parce que, on le sait, le chef de l'État, lorsqu'il est arrivé en 2019, il a très vite parlé du changement de mentalité. Parce qu'il s'est rendu compte que dans tout le travail qu'on peut faire, même dans tout ce que le gouvernement peut exécuter comme travail, si on a le même type d'homme, en tout cas, les résultats vont toujours ressembler à ce à quoi ils ressemblent. On sera insatisfait, on va rester assoiffé, au fait. Et pour moi, je me suis dit qu'il faudrait mettre en place une structure qui puisse permettre aux hommes congolais, aux femmes congolaises, jeunes, en tout cas de tous les âges, mais essentiellement les jeunes parce qu'on suppose qu'il y a encore la sève fraîche et voilà, il y a encore le temps de s'améliorer. Alors l'idée, c'est de dire qu'il faut des femmes et des hommes qui vont réfléchir différemment. Et lorsqu'on parle de renouvellement, c'est vraiment le renouvellement du mindset, de la façon de penser et de la façon d'agir pour pouvoir atteindre les résultats que nous voulons. Quand nous parlons de la transformation de la RDC, nous parlons en fait d'une RDC qui est présente au concert des nations. Pas seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan économique. Une RDC qui s'impose parce que nous devenons une puissance économique mondiale et nous sommes capables aussi de nous défendre, même militairement. Il faut, au fait, ces transformations et c'est le système que l'on veut transformer et ce sont les hommes qui composent ce système que nous voulons transformer. Est-ce que Mme Priska Maniala a été
impactée ou encore elle a eu, tout au long de son parcours, a eu de mentors, elle a eu de personnes qui l'ont motivée, de personnes pour qui vous aviez eu à avoir de l'estime et vous dire même, j'aimerais bien devenir comme telle personne ou même faire plus que elle. Est-ce que vous aviez eu de gens ou de personnes, de femmes ou hommes qui vous ont accompagné ou qui vous accompagnent tout au long de votre parcours? Un modèle? Effectivement, il y en a plusieurs parce que je crois que je suis aussi le résultat de ce mélange-là, Oui. ce mixage de toutes ces belles personnes qui m'inspirent au quotidien, des femmes et des hommes qui sont dignes. S'il y a par exemple une femme qui m'a beaucoup inspirée, c'est Madame Sophie Kanza. C'est la première femme qui a été ministre dans ce pays, qui nous a laissé le camp des travailleurs de Salongo. Aujourd'hui, on parle du camp Salongo. Jusqu'aujourd'hui, on a Léopard, on a tout ce qu'on a. Mais c'est le fruit d'une femme qui a été ministre des Affaires sociales. Et lorsque je regarde le parcours de Sophie Kanza, je me dis, il faut davantage, en fait, des Sophie Kanza dans cette génération, des personnes qui ne vont pas regarder à leurs intérêts, mais des personnes qui regardent à l'héritage que l'on lègue à nos communautés, à nos populations. Je prends l'exemple de Sophie Kanza, je prends l'exemple... Dans plusieurs autres pays, on a eu Rosa Parks, cette femme qui a refusé de l'injustice qui était faite aux Noirs. C'est une femme qui a levé la voix, mais en restant tout à fait silencieuse. Elle a posé un acte, elle est restée assise et a dit « je ne laisse pas ma place aux Blancs ». Il y a autant de femmes. Aujourd'hui, on a Michelle Obama, on a Oprah Winfrey, on a autant de femmes. Mais, et par-dessus tout, j'ai ma mère qui m'a beaucoup inspirée, c'est une femme, on l'appelait toujours... l'infatigable, parce que c'est une femme qui, lorsqu'elle décide de faire quelque chose pour le bien de la communauté, elle ne se donnait aucun repos jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif. Très bien. Et ça, je le tiens d'elle. Parfois aussi, on a l'impression que je suis un peu robot. Quand je commence, je ne m'arrête pas jusqu'à ce que j'atteigne. Ça, je le tiens de ma mère. Et aussi mon père, qui m'a beaucoup inspiré. Lui, c'est vrai que c'était un savant, même reconnu au niveau national. Oui. Et même international, c'est quelqu'un qui a toujours pensé pour la population, toujours pensé pour la communauté. Je me rappelle qu'à l'époque, il avait déjà mis en place tout un programme qui devait permettre à ce qu'on n'ait plus besoin d'importer de la nourriture en RDC. Mais bon, vous voyez, quand on est la seule personne renouvelée dans un environnement compliqué, ça crée un déséquilibre. Ça crée un déséquilibre et on n'arrive pas à atteindre cet objectif. Donc, à chaque fois que moi je regarde, je me dis que si ce plan avait été mis en place, aujourd'hui, on n'aurait pas eu besoin d'importer café, riz, sucre. En fait, on importe tout et n'importe quoi en termes d'aliments, alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc, lui, il m'inspire beaucoup parce que je l'ai vu se battre pour ses projets corps et âme. Et même sans certains membres, il a donné de son mieux pour la RDC. Et c'est toutes ces personnes qui m'inspirent au quotidien. Excellent, excellent. On peut voir et on peut sentir combien vous aviez été rempli d'énergie positive que vous pouviez transmettre aujourd'hui à d'autres personnes qui vous suivent. Alors, est-ce que vous savez que le structure, les ONG et tout ce qui va avec, Eza et Bélé na Kinshasa? Effectivement. Oui. Si que particularité à renfort, Eza Nini. Et ensuite, quel est votre objectif premier? Vous poursuivez quoi d'abord? C'est vrai que vous aviez eu à donner l'explication, ce que c'est, et tout ça, la définition de renfort et tout ce qui va avec. Alors, quel est votre objectif premier? Et ensuite, quelle est votre particularité? Renfort, c'est diffère en quoi? Alors, comme je l'ai dit au départ, il y avait beaucoup d'associations, il y en a toujours, et il va continuer d'en avoir d'ailleurs. Effectivement, parce que voilà, on a la liberté d'association qui est un droit reconnu. Et la particularité de Renfort, comme je le disais, c'est
ce côté où nous travaillons pour renouveler l'homme congolais. Donc, c'est un travail qui se fait essentiellement sur la mentalité, mais pas que la mentalité du petit peuple. C'est la mentalité du petit peuple jusqu'aux dirigeants. Ok. Et pour cela, nous... Ah, vous voulez atteindre même le dirigeant? Bien sûr. Et essentiellement, comme je disais, renforcer les jeunes. Parce qu'on se dit que la jeunesse a encore la sève. La jeunesse peut inspirer le changement. Exactement. Et la jeunesse a la force qu'il faut. Et ce que nous faisons dans Renfort, c'est donner l'intelligence, donner les capacités Ok. pour qu'on ne dise pas si jeunesse savait. Voilà. Donc, on veut une jeunesse qui sait, Qui sait, parce voilà. qu'elle peut déjà. Exactement. Maintenant, on va renforcer les capacités. Et pourquoi? Parce qu'au fait, aujourd'hui, il y a une lutte. Nous voulons tous que les jeunes puissent accéder au poste de prise de décision. On veut que là où ils se décident de l'avenir du Congo, que les jeunes soient là. Ok. Et c'est logique et c'est normal parce que les jeunes représentent actuellement plus de 70% de la population. Exactement. Donc, si aujourd'hui on s'estime à peu près 120 millions de Congolais, nous avons une affaire de 70 à 75 millions de jeunes. Exactement. Mais vous serez d'accord avec moi qu'il n'y a pas autant de jeunes aux tables de prise de c'est pas décision. faux, c'est pas faux. Mais pourquoi? Parce qu'on accuse la jeunesse de ne pas avoir les capacités requises. Pourtant, évidemment, il y a des jeunes qui ont des capacités, mais ces jeunes-là se retrouvent être dilués dans la masse. Ouais. Alors nous, ce que nous voulons faire avec Renfort RDC, c'est de capaciter le maximum de jeunes pour leur permettre de s'imposer. Ok. Et nous passons par des formations, nous passons par des sensibilisations, nous y allons avec des conférences, des ateliers, il y a différents programmes qui vont en fait ramener la jeunesse congolaise à pouvoir répondre aux besoins du devoir. Voilà. Quand est-ce que vous aviez créé Renfort? Renfort RDC a été créé en 2021. Ok. Oui. Jusqu'à ce jour, vous Oui. évoluez. Est-ce que les gens adhèrent? Est-ce que le jeune peut venir? Parce que peut-être il peut y avoir 2-3 jeunes qui nous suivent. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas réservé uniquement aux femmes. Hein, parce qu'on m'a reproché par mes téléspectateurs, mais Madame Nadine, ça m'avait un peu gênée. Alors du coup, je me disais, je ne veux plus trop parler que de la femme et tout ça là. Alors, est-ce que Renfort je sais pas, à un numéro ou quelque chose où les gens peuvent peut-être appeler pour venir adhérer? Est-ce que les gens adhèrent ou les gens prennent part dans de formations? Si oui, comment les jeunes peuvent s'inscrire ou encore adhérer à Renfort? Alors, pour adhérer à Renfort RDC, c'est vrai que voilà, on n'a pas un numéro tout de suite. Mais nous avons nos plateformes des réseaux sociaux où déjà, si vous allez sur Facebook, vous allez voir Renfort RDC. Mais aussi, voilà, vous pouvez écrire à Priska Maniala, vraiment Priska Maniala ou Priska Maniala officiel. Mais vraiment, si vous avez Priska Maniala, vous allez voir sur Instagram, sur Twitter, LinkedIn, Facebook, en tout cas tous les réseaux sociaux, vous allez nous trouver, vous pouvez nous laisser un message et nous allons vous dire comment faire pour adhérer. En passant, Renfort est ouvert aux femmes et aux hommes. D'ailleurs, on l'a dit, c'est le réseau des femmes et des hommes. Oui, donc exactement. Tout le monde est le bienvenu. Ou carrément, vous pouvez écrire, mais écrire comme vous saviez bien le faire. Exactement, mon numéro est Madame là. Nadine est Je là. vais toujours vous orienter vers Madame Priska Maniala. Si, bien sûr, tu te dis que tu es conscient, tu veux devenir cet homme renouvelé, cette femme renouvelée est capable d'adhérer à la vision de Renfort pour construire positivement notre pays, n'est-ce pas? Exactement. Apporte ta pierre à l'édifice comme tu peux bien le faire. Si tu n'es pas formé, Renfort est là. Si tu ne sais quoi faire, Renfort est là. Alors, du coup, sois brave. Kende na ba structure, s'inscrire. Apprends quelque chose en fait, fais quelque chose de ta vie, toi qui ne sais rien faire ou toi qui es déjà dans quelque chose, mais on n'arrête pas d'apprendre. Il faut continuer. On n'arrête pas de s'adhérer dans des structures où ils ont une initiative via Malam. Plus de jeunes, plus on est soudés, plus on sera vraiment bien représentés. Alors Madame Priska, vous êtes une femme, on peut bien le voir, vous êtes très jeune, si jeune. Alors, certainement, vous aviez eu à rencontrer beaucoup de choses. Vous savez, il y a des femmes qui nous suivent
que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore en présentiel, il y a des femmes qui vous apprécient. Mais ces femmes aimeraient bien aussi être appelées un jour femmes leaders. Bon, certaines personnes nous diront, leader, comme un leader, enfin, comme un leader, mais un leader. Certaines personnes vont contredire en nous disant, leader, dans un rapport comme un leader, c'est-à-dire on apprend pour devenir leader. Alors, pour devenir leader, il y a un processus où il faut coller. Dans le processus, il y a des défis. Alors, on reconnaît ici, on ne vous demande pas de citer tous vos défis. Mais citez-nous quelques défis majeurs que vous aviez eu à rencontrer dans votre parcours pour que Okomalelo appelez une femme leader et que vous puissiez gérer tout ce que vous faites aujourd'hui. Quels sont ces défis que vous aviez rencontrés et comment est-ce que vous les avez gérés? Alors, principalement, ça, j'aimerais bien le dire en lingala. En tout cas, pour Nangai, Nakutanaki na makame ebele. Oui. Nandela Nangai, où ils allaient permettre ngate na kokako s'affirmer un jour comme leader. Et je vous dirais que likama ya liboso o tokoi kozala nango. Likama. Likama liboso tokoi kozala nango. Na mokili oyo pona ko évoluer eza oyo babengi kozanga koyeba en français babenga ngo ignorance. En tout cas bondi melanga ignorance ya likama moko ya makasi yangwana na vision ya renfort RDC tozo bunda pona ko bundisa ignorance. Tobo ya kozala na bilenge moko mitu na bango eza vide. Et puis quand tozo lo banatina ya kozanga koyeba, c'est pas dire nécessairement illettrisme, hein, c'est différent. Ezate que non po mutuo atanga kite non non. Okozala otangi, mais on se limiter na ba connaissance oyo ozwaki epa ya professeur na yo eza peka forme ignorance. Otolingi eza que ba jeune bilenge bazala oto bengi mise à jour quotidienne parce que mokili lelo ezokende mbangu. Ezokende na mbangu moko lelo on est en train de parler d'intelligence artificielle. Imaginez-vous lelo que gouvernement, ba société, ba entreprise congolaise, ba décider qu'on recourir à l'intelligence artificielle. Mais bilenge na biso barozala wapi. Tokufi parce que au fait, on ne suit pas souvent le cours de la science et de la technologie. Déjà, de façon générale, la radéane à moi arrêté en abisso. Si qu'on l'élo avec l'intelligence artificielle, on ne se retrouve pas. Donc, Likama liboso ezaki ignorance. Et moi, je me rappelle que lorsque j'étais beaucoup plus jeune, nazalaki na moi défaut wana, ou bien je ne m'informais pas assez, je ne lisais pas assez. Mais je pense que eza occasion pour Nanga ya ko remercier celui qui a été pendant longtemps directeur il y a activité parascolaire na école Natanga, groupe scolaire du Moamba, le professeur Roger Bilika, batu ebele bayebiye. Et Ezamutumoko asunga kinga makasi parce que déjà il gérait la bibliothèque, il y a école et ayebaki baya nanga. Alors c'est lui qui me dit toujours mais presque il faut venir lire. Il faut venir lire, prends un livre. Et c'est là que, pour la première fois que Nazaeki Kotanga ba livre sur l'environnement, sur la nature, Nazaeki découvrir par exemple que non, ils ont des espèces rares, des espèces protégées. À un moment même, et inspiré qu'il y a l'environnement. Parce que j'ai commencé à lire. Et puis j'ai commencé à apprendre sur les forêts, les bassins hydrographiques de la RDC, à se rendre compte que tout ça n'a pas richesse et belle. Et c'est de là, au fait, qu'est parti même mon déclic, ou bien je peux dire mon réveil. C'est cette alarme qui a sonné dans ma tête. J'ai dit, mais non! RDC Zamboka Moko et Pambouami. Pour nani est-ce que la population baza ko souffrir? Pour ça, et pour que j'arrive à me poser cette question, il a fallu combattre l'ignorance. Donc, l'ikama ya liboso nakutana na ngwezaki ignorance. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai essayé, il y a qu'au travailler en par la lecture, l'information, kolanda ba documentaire, ko tanga ba buku o ezolo banatina ya RDC, ba mena biso sous-sol, sol ba capacité, ba tu nini ngo esengeli pona ko changer. Pe na ke ko luka pe ba mboka oyo évoluer.
Nathalie Baka leloto ezana bamboka lokola République sud-africaine oyo eza lisusu na cadre ya ko kemande te ya kozelaka nyonso uta na Occident, ils ont pu se construire quelque chose. Oui. Nathalie Bamboka lokola Nigeria parce que et l'Obama était batebele baeba ngote mais balobaka ezaka na Bamboka mi bali o ezana solution pour na Afrique mobimba. Ezaka Nigeria na RDC. Tant on a eu qu'on a vu bon naza nigériane naza congolaise. Donc il faut faire quelque chose parce que Bissonde toko sauver non seulement RDC mais Afrique Mobimba et par la suite le monde parce que tout le bateau Bamboka ya mikilia poto lelo baza isu na terre arable espace té. Ba ko recourir wapi awa. Mais aussi ça va nous permettre quand on sait tout ça que dans quel secteur on peut orienter la jeunesse. Okay. Parce que les kamwezaka ate koloba bilenge batelema po bakende wapi. Batelema po basala nini. Donc biso toza wana pona ko orienter et ça c'est grâce à la connaissance. En plus il y a ignorance, défi mususu et la pauvreté. Okay. Ce qui toza na ba capacité té, il y a qu'au pouvoir qu'on se défendre, qu'on se défendre sur le plan intellectuel, sur le plan social, parce que pauvreté est d'abord mentale, avant qu'elle la pauvreté matérielle, il y a rozanga lipa, na rozanga mai, et ça na nos pauvreté intellectuelle. Donc nyon soana eza biloko ya kubundisa, et lorsque j'ai compris que c'était ça mes défis, je me suis relevée. Moi ça créait en moi un sursaut, et j'ai regardé aussi autour de moi. Na moni ndenge batu baza ko souffrir. Nathalie Sikoyo comme le baka paradoxe. Pays riche, mboka moko etondi bozui, ba minere kuna kolobate, bitumba tozo vivre lelo na mboka na biso na est. Ezaka pona ni. Eza bato ebele bakanisaka ete bitumba bazo bundisa biso ezaka kapona sous-sol. Non. Eza pepo na sol. Po batona bazotala epa na bango eza bangomba esika ya olona ezate. Donc ta batali ba bikta etokenolo na kai pa ba voisin. Ba yo tshela bino makelele. Po anini botika la bango espace bango pe balona. Ba nesika olona te. Mais siko biso bilenge tolinga ko sala musala ya nkona te. Oh ba bengi agriculture tolinga rangote. Pourtant, on se rend compte qu'il y a des gens qui nous jalousent. Pas seulement pour or, na diamant. Pour or et diamant, bon, c'est vraiment des trucs, c'est passager. Coltan, oui, le téléphone. On peut vivre aussi sans téléphone, mais on ne peut pas vivre sans nourriture. Donc, Natala Kibi, si kanyo soana Natali Nzala, na repérer ba défi nyo soana ezaki na entourage na ngape na obi, il faut que Luka moyen, il y a quoi apporter solution. Donc c'est ça vraiment les défis principaux et il fallait les résoudre d'abord par rapport à Nangamoko. Et là je me suis donné la discipline il faut natanga. Natanga teka apona reçoit papier mais natanga pour acquérir ba connaissance et sengeli pour na kokoka lobby ko répondre na ba besoin nanga. Pe na ba besoin ya ba oyo bazali pembeni nanga libota nanga ba population ba quartier en tout cas ba tout baza ebele baza kozela été tout élément. Donc c'est ça. Très bien. Yangonde vraiment tu t'es vraiment vous vous êtes vraiment impliqué pour voir les choses évoluer. Exact. Mais est-ce que actuellement vous avez je ne sais pas s'il faut dire combat spécifique ou de choses pour lesquelles vous vous dites non, je dois vraiment me battre pour que ces choses puissent exister dans mon pays. Est-ce que vous avez des combats spécifiques que vous menez actuellement et qui vous tiennent particulièrement à cœur? Comme je l'ai dit, pour moi, c'est vraiment la capacitation des jeunes. Ah, juste ça d'abord, premièrement. Oui, donc la capacitation avec quel objectif à tous les niveaux pour que les jeunes puissent pouvoir avoir un mot à dire sur la table de prise de décision. Parce que c'est encore une autre chose d'être sur la table des prises de décision. C'est une autre d'avoir quelque chose à dire sur cette table. Exactement. Donc, tolingi ba jeune théo non bilingue non toza bilingue baza par exemple ba mandataire mais place bazala wana ezala ka pona ba photo te tolingi bilingue ya bike côté non tolingi bilingue avec un apport sérieux considérable qui apporte le changement et qu'on vous donne quelque chose ba pesa biso te kara non toza bilingue toza na moins de 35 ans d'accord mais qu'est-ce qu'on apporte il faut pas sentir que atana
makanisi ozo yanango, on sent la jeunesse, on sent la fougue, on sent la force, on dit non non, oyo penza ekomema biso to kende liboso. Et c'est ça, pour moi, c'est capaciter les jeunes pour qu'ils puissent pouvoir accéder à la table de prise de décision et pour qu'ils aient un mot à dire sur cette table. Madame Priska Maniela, est-ce que vous pensez vraiment que si aujourd'hui, le Seigneur s'est décidé de vous placer là où vous pensez vraiment arriver, vous pensez que vous allez avoir un apport significatif au sein de la jeunesse? Oui, bah, je le crois fermement. Qu'est-ce qui vous fait croire cela? Justement, c'est ça la chose. Qu'est-ce qui vous fait Qu'est-ce qui me fait croire? Est-ce parce que vous aviez eu à faire de longues études? Est-ce que parce que vous aviez eu à lire de livre après livre? Qu'est-ce qui vous fait croire cela? Parce que beaucoup de jeunes nous ont dit ça. Ngana koma kaka. Ngana sala kaka. Bape sanga kaka passe. Voilà le problème exact. Bape sabiso ba passe, mais en attendant bape sabino passe ni nyango bozo sala. C'est en fait ça la différence. Ngai, je l'ai dit dans mon parcours, j'ai travaillé dans un projet à Banque mondiale. Toyebi lelo RDC. Toyebi très bien, quand on dit Banque mondiale, on dit les structures internationales. On sait que ezalaka recrutement moko, il y a maseki na complaisance. Et comme je dis toujours, il peut arriver, comme les autres combattre, tribalisme, népotisme, anti-valeur nyonso ana bazo zwa batu mutwazui mutwayebi bandeko naye azocha na ba place à misala. Exactement. Mais pourquoi est-ce qu'on s'en plaint? On s'en plaint pas d'abord parce que bateau vazui aza muta tribu na été. Et ça pour bateau tribu na yewana, baza ba incompétent. C'est en fait ça. Parce que comme on dit, l'excellence fait taire la question de genre. Ça fait taire aussi la question de tribalisme. Très bien. Ça fait taire toutes les questions. Pourquoi? Au moins, si vous avez ça, Moussala naye très bien. Excellent. Attends, je vais membre famille n'yo ça. Vous t'envoyez retour naye parce que excellent. Ça va tellement couvrir toutes ces choses. C'est ça en fait. Vous t'envoyez retour naye exact. En tout cas, exactement. Ça, donc la vérité, chers téléspectateurs, tant batou nara, il y a mon secrétaire Aouti Wapi, batou nara ndepo maman aux ânes médiocres, papa aux osa musa no bien. Bongisa. Donc pour moi, je me dis, attends aux unes des Konao, mais prends le plus compétent. Exactement. Parce que le souci était Mboka et Kende Liboso. Vraiment, c'est ça le plus grand souci. Et comme j'étais en train de dire, moi j'ai un parcours. Un parcours qui se trace, un parcours qui est vérifiable. Eza ya kobambate, eza ya lokutate. J'ai fait le mot en bas, j'ai fait l'université de Kinshasa, je suis actuellement étudiante en leadership et gouvernance au programme de master de l'UPC, j'ai fait d'autres masters en ligne, lobby to kendeli susu musika parce qu'il faut inspirer davantage des générations et des personnes. Exactement. Et aussi, j'ai une expérience professionnelle. Je vous ai dit mon parcours dans les ONG, j'ai fait mon parcours dans le projet Banque mondiale. Donc, en fait, vous prenez tout ça, aux UIP et le fait de voyager, comme il y a quelqu'un qui disait que l'un des meilleurs professeurs, c'est le voyage. Donc, ce qu'on au moni ndengezo salama na bamboka ya bapaya, ezope maye le roloba que awa na koyi ko sala boye, awa na koki ko bakisa boye. Donc pour moi c'est ça, c'est dire que de toute cette expérience que j'ai eue, Nabilenge, j'ai dit que j'étais en charge d'un programme des jeunes de l'Afrique de l'Est. Nous savons les lots que Bamboka, Lokola, Kenya et Zamboka Moko, ils ont très évolué en Afrique les lots. Ils ont un système, il y a gouvernance Moko que je pense que ceux qui les lots on s'inspire de ça parce qu'on n'a pas les mêmes contextes, mais Tokoï Kozwanda Mukuna to appliqué Awa. Donc toutes ces choses là peut vous dire qu'effectivement, Priska Maniela, c'est la personne qu'il faut. Parce qu'elle a vu, elle y travaille déjà. Donc, si on lui donne l'opportunité, elle va nous permettre, peut-être pas nous faire arriver au sommet, mais toko matandambu, tout changer niveau. Exactement. C'est ça. Comme j'ai toujours dit, femme, apprends, travaille sur toi. Makamusu sekoya, zala prête. Opportunité et au coup aux apprêtes. Aujourd'hui, ce qu'opportunité et Eli, la dame qui est devant vous, Madame Priska, elle se dirait que je suis prête.
na niveau nyonso, n'est-ce pas, Madame Priska? Bien sûr. Donc, et on continue à se former pour ça. Exactement. Il n'y a qu'une femme bâtie qui peut bâtir. Exact. Il n'y a qu'une femme instruite qui peut instruire. Nous instruite, on va instruire Nani. Olignosa leader des ignorants. On peut qu'on donne. C'est pas croyable. On peut qu'on donne ce qu'on a. Tu es vide de l'intérieur. Tu es vide là. Tu vas nous donner quoi? Tu vas nous donner quoi? Et ça, ce n'est pas de la parité. C'est loin de parler de la parité. C'est de la méritocratie. Parce qu'elle le mérite. Elle mérite telle place. Elle mérite tel poste. Elle mérite encadrer les jeunes par rapport à son parcours, par rapport à ça. C'est pas parce que, c'est pas à cause de sa coiffure, à cause de ses lunettes ou de son maquillage. Non, c'est à cause de ce qu'elle transporte. Alors, Madame Priska, un conseil à cette jeune femme qui nous suit et qui dit ben j'aimerais aussi m'engager dans ma cause noble, le quoi, Madame Priska Boye, comment je vais faire, comment m'y prendre, est-ce c'est facile, je n'ai pas le courage, je ne sais pas comment parler devant le gens, mais j'ai cette chose-là, je sais que je suis née pour ça. Comment cette jeune femme, bon, enfin, disons, comment ces jeunes-là... Effectivement. Ezaka bilenge basité, eza bilenge banso, jeunesse na niveau nuance, féminine ou mibali pe masculine. basi bilenge. Très bien. Conseil na kopesa na biso bandeko, to se former. To se former, peut s'informer. Pour défaut tozanango, comme je dis, c'est ce qu'on a souvent dit depuis la nuit des temps. Si jeunesse savait. Te biso tozana époque ya si jeunesse savait te. Tozana si la jeunesse sait parce qu'elle peut. Exactement. En plus de son pouvoir corporel, de son pouvoir mental, la jeunesse doit avoir la connaissance, le pouvoir intellectuel. Yango na sengi na biso bilenge, s'il vous plaît. To mi pesa makoki. Tomi pesa makoki oyo ekosala que lobby kutute lelo déjà. Tozala indispensable. Pe ko se rendre indispensable eza uniquement par les compétences, par la connaissance et par un travail de développement personnel qu'il faut faire. Et ce travail de développement personnel est bandit dans la lecture. Kotanga. Quelqu'un a dit, je ne sais plus quel est l'individu qui a dit ça, mais to prouver kazana tort. Oyo wana loba que esengeli ko bombela moto mohindo. Ah, mbongo na kati ya livre parce qu'ako fongola jamais. Ako fongola te na mbongo na mayele so ngo bombele mayele chango kana koma aotanga tete. Biso toza génération ya bilenge baza différent. Peso ki olingi o s'engager dans les causes sociales, dans les causes communes, dans les causes communautaires, et sengeli ozalana apport. Parce que pourquoi est-ce que bilenge toza se plaindre souvent que non, ba politicien, bazo benga biso, bazo utiliser biso, bazo salela biso, bazo pesa biso elo côté, mais parce que tu n'as rien. Tu n'apportes rien. Donc, bako réduire yo na strict minimum, ceux qui basil si marambaza osana on posa na babwa kiyo. Mais yo moko ceux qui osa elenge. Était omi tongi intellectuellement, physiquement. Bon, ça la rappelle sport. Et ça tangio lali non. Ça la sport, ça la marche. Pourquoi? Parce que les autres ont un problème à santé mentale. Tous un problème, il y a les bons matés, mais il y a santé mentale. Et dans les problèmes de santé mentale, tous ont un stress, tous ont un angoisse, embouteillage, tout ça, ça nous embrouille la tête. Mais pour nous construire, vous allez vous rendre compte qu'il faut faire du sport, donc de l'exercice physique, et de l'exercice intellectuel. Donc, et aussi de l'exercice spirituel, parce que l'homme est un être complet. Donc, construisons-nous, chers jeunes, pour pouvoir apporter quelque chose au sein de ces associations que nous voulons rejoindre. Renfort est là. Sorozana makokite bisoto zali, tozopesa ba formation. Et la formation, ce n'est pas gratuit. Ça a un prix, mais ça ne sera pas un prix exorbitant et cause à la très abordable pour Nabilenge et cause à la prise de parole et cause à la capacité. Il y a Word, Excel, les basiques de la technologie, de l'informatique, les basiques de l'engagement citoyen, du patriotisme, parce que les lotozo beta mokoloto et sengelito lingambo cannabis au Congo et sengelito yeba mboka na biso Congo ezana
biloko ebele esengeli na biso tosala renfort eza wana donc bocontacte biso pe tokosunga bino na engagement na bino tokoaccompagner bino pe une chose sur laquelle nous insistons beaucoup, ce sont les valeurs. Je ne sais plus comment dire ça en lingala, mais tous à la bilingue moko qui avons de la valeur, tous à la croyance dans lesquelles nous croyons durement, hein, et à la honnêteté, et à la loyauté, et à la kimoyi bite non. To lembi yango yango ebomi Congo. To lingi et à la ba jeune moko bazo tambola na alima, bilingue moko qui marche dans la vérité. C'est ce qu'il nous faut. Et venez, on va travailler ensemble, on va relever la RDC et on va la transformer. Ah, mais un message si court et si précis et fort. Merci Madame Priska pour votre disponibilité. Merci à vous pour l'invitation. C'est déjà la fin. Non, mais magnifique. Non, mais c'était vraiment un plaisir de vous recevoir encore une fois de plus à l'Ikita, un espace conçu pour vous, ce genre de femme que vous êtes, et pour votre apport significatif au sein de la jeunesse congolaise. Merci et nous souhaitons également, mon équipe et moi, bon vent à renfort. Et bon vent à vous également et à ce que vous faites. Que Dieu vous donne assez de force pour continuer à apprendre à vous construire. Parce que c'est chaque jour qu'on s'est construit. Hein. C'est pas ça. Bien sûr. À moins que vous puissiez me dire le contraire. Non, mais comme on dit, la formation continue chaque jour. Kolobate na tanga kilobi non. Luka oye komami lisusu lelo. Tanga lobi ope komabi sutoro tanga yo. Moi, je serais très heureuse de lire les histoires des jeunes qui vont impacter la RDC. Exactement. N'hésitez pas à rejoindre la structure Renfort, que ce soit pour soutenir cette structure, n'est-ce pas Madame Priska? D'une manière ou d'une autre, nous sommes jeunes, on doit se soutenir entre nous. Ce qui doit se soutenir, si elle est venue, c'est parce qu'elle veut soutenir l'Ikita. Si elle n'était pas là, l'Ikita n'allait pas avoir de nouveaux numéros à diffuser. Alors du coup, on se soutient, on y travaille ensemble pour relever notre pays, pour nous relever d'abord nous-mêmes, la jeunesse, pour que tous à la renouveler, comme le dit Madame Priska, par rapport à sa structure. Venez nombreux à prendre toutes ces choses. Écrivez, demandez. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte dans ça. Apprendre encore et encore. N'oubliez pas, femme, tu peux tout. Femme, tu es forte. Tu peux apprendre. Tu peux gérer. Tu peux. Jeune, tu peux tout. Ah, exactement. Jeune, tu es fort. Que vive la jeunesse congolaise. Merci. Et que vive Renfort RDC. Merci à toute l'équipe technique. Et je crois que je vais vous laisser. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Ciao.